Mouvement en pleine conscience. Trouvons un endroit où nous ne serons pas dérangés. Installons-nous confortablement sur le dos, les jambes parallèles, les bras le long du corps. Portons toute notre attention à notre respiration, à notre souffle. En nous rappelant pourquoi nous faisons cet exercice. Être en pleine conscience avec le mouvement, avec nos sensations corporelles. À l'inspiration, nous pouvons porter nos bras au-dessus de notre tête et les étirer gentiment, doucement, de façon à respecter notre corps, nos limites, en lâchant prise avec la compétition, avec nous-mêmes ou avec d'autres. Ressentons la tension dans nos bras. Notons également notre respiration. Et peut-être que l'esprit s'échappe, qu'il vagabonde. C'est comme ça que ça fonctionne. Revenons aux sensations corporelles dans nos bras en notant la tension lors de l'étirement des bras au-dessus de notre tête. Il est important de respecter les limites de notre corps. Si un exercice nous paraît trop difficile, nous pouvons ne pas le faire ou qu'à moitié. Laissons revenir gentiment et doucement les bras le long du corps et revenons à la position initiale, allongés sur le dos. Prenons conscience de nos sensations corporelles après cet étirement. Et notons les changements dans notre corps. Portons également attention à notre souffle. À nouveau, à l'inspiration, reprenons la position d'étirement en laissant aller nos bras au-dessus de notre tête et nous nous étirons davantage, dans la mesure du possible avec nos limites.
en sentant à nouveau les sensations corporelles, les tensions lors de cet étirement. Puis revenons à la position initiale, les bras le long du corps, en observant ce qui se passe dans notre corps. À présent, nous allons soulever nos genoux en laissant les pieds bien ancrés au sol, toujours sur le dos, les bras écartés de chaque côté, le bassin collé au sol. Nous allons gentiment et doucement soulever le buste sans décoller le bassin. Sentons lors de ce mouvement ce qui se passe dans notre corps. Observons les sensations corporelles. Et cela toujours avec les limites de notre corps, nos propres limites. Notons également si l'esprit s'échappe. Notons si l'esprit vagabonde, s'il est ailleurs, et revenons aux sensations de notre corps lors de cet étirement. Laissons à nouveau notre buste revenir au sol et sentons les sensations qui sont actuellement après le mouvement. À nouveau, remontons le buste une deuxième fois en essayant de faire un peu plus dans la mesure du possible. Nous revenons à la position initiale et notons les sensations qui se trouvent à présent dans notre corps. À présent, restons toujours sur le dos et nous pouvons faire parvenir nos genoux collés à notre buste en pliant les genoux et en prenant les genoux avec nos deux bras, comme si nous faisions une boule. Et doucement, gentiment, relevons la tête. Installons la tête proche des genoux de façon à l'étirer dans les limites de notre corps. Notons les tensions. Notons ce qui se passe dans ce mouvement. À présent, nous sommes allongés sur le dos.
Et nous prenons une jambe de façon à ce que notre genou touche notre buste. Sentons les tensions dans la jambe qui est ramenée vers le buste, et nous pouvons également apporter notre tête tout contre cette jambe. Et notons à nouveau les sensations qui viennent à nous. À présent, relâchons cette posture et revenons à une position initiale sur le dos en notant les changements dans notre corps. Nous pouvons faire le même exercice avec l'autre jambe, en étant en pleine conscience lors de ce mouvement. À présent, plaçons-nous à quatre pattes en laissant arrondir et cambrer notre dos, comme la position du chat. Nous effectuons plusieurs fois ce va-et-vient où le dos est rond et le dos est cambré, c'est-à-dire que le ventre descend proche du sol lorsqu'il est cambré et le dos monte proche du ciel lorsqu'il est rond. Et notons les changements dans notre corps, les sensations corporelles, notre respiration. Notons également si l'esprit s'échappe, qu'il vagabonde. À présent, restons sur cette position à quatre pattes et nous allons tendre le bras gauche en avant et la jambe droite en arrière, tendue, de façon à étirer le bras gauche et la jambe droite en même temps. Notons les sensations qui se présentent à nous moment après moment. Et dans la mesure du possible, nous pouvons étirer davantage avec les limites de notre corps, avec nos propres limites. Revenons à la position initiale et notons les changements. Nous pouvons effectuer le même exercice avec le bras droit et la jambe gauche. En étirant les deux membres opposés et en notant
les sensations qui apparaissent moment après moment lors de ce mouvement, en restant pleinement conscient. Revenons à la position initiale et portons à notre conscience les sensations corporelles. À présent, allongeons-nous à nouveau sur le dos, les pieds à plat au sol en relevant le buste, les genoux et les bras derrière la tête. Soulevons le bassin du mieux que nous pouvons. Notons les sensations, les tensions et peut-être des douleurs. Il est important de respecter nos limites. Laissons tranquillement, gentiment cette position et notons nos sensations corporelles lors du relâchement. Nous pouvons effectuer une deuxième fois cet exercice et peut-être relever le bassin encore un peu plus haut, dans la mesure du possible, et puis revenir à la position initiale. À présent, nous sommes sur le dos, les mains derrière la tête. Plions nos genoux et nous les laissons retomber à droite, tranquillement, gentiment, avec bienveillance. Et nous tournons tranquillement, gentiment, notre tête à gauche. Ressentons lors de ce mouvement ce qui se passe dans notre corps. Et revenons à la position initiale. Puis refaire cet exercice en sens contraire, de l'autre côté. En étant toujours pleinement conscient de nos sensations, instant après instant. À présent, nous sommes sur le dos, les bras le long du corps, nos genoux légèrement pliés, les pieds touchent le sol et nous soulevons une jambe tout en restant le buste couché, collé au sol. Nous soulevons la jambe le plus haut possible dans
les limites de notre corps. En étant respectueux et bienveillant avec nous-mêmes. Notons les tensions dans ce mouvement et revenons à la position initiale et refaire le même exercice avec l'autre jambe. Reprenons ce même exercice en levant une seule jambe, l'autre reste au sol, légèrement plié pour garder le dos droit et la jambe qui est levée vers le ciel. Nous la prenons avec nos deux mains et nous la rapprochons de notre buste. Et dans la mesure du possible, nous rapprochons également notre tête de cette jambe. Notons les sensations qui apparaissent à nous, moment après moment, dans ce mouvement. Puis, relâchons la jambe et revenons à la position initiale. Notons les sensations corporelles. Notons ce qui change, ce qui est différent après le mouvement. Nous pouvons refaire le même exercice avec l'autre jambe. À présent, plaçons-nous sur le côté nos deux jambes parallèles. Notre tête est maintenue par notre main retenue par le coude et nous écartons une jambe vers le haut. Comme un ciseau. Et nous effectuons quelques mouvements de haut en bas. Et notons nos sensations lors de ce mouvement. Nous pouvons également faire cet exercice de l'autre côté. En nous plaçant soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Et nous levons l'autre jambe comme un ciseau en observant ce qui se passe dans notre corps. Revenons à une position initiale et notons les changements. Portons également une attention à notre respiration
À présent, plaçons-nous allongés sur le ventre. Les deux jambes au sol, les bras le long du corps. Soulevons une jambe à l'arrière et notons les tensions. Revenons à une posture initiale sur le ventre et soulevons l'autre jambe. Notons nos sensations corporelles. Notons les tensions lors de ce mouvement. Et n'oublions pas de respecter nos propres limites. Revenons à la position initiale. En étant pleinement conscient des sensations corporelles. Allongés sur le ventre, les bras le long du corps, nous surélevons tranquillement, gentiment notre tête vers l'arrière. Nous la décollons du sol. Et dans la mesure du possible, nous soulevons également un peu notre buste. Nous le décollons du sol. Seulement si cet exercice nous semble faisable. Et notons les tensions dans notre dos, dans notre tête. Notons l'expression faciale. Notons les sensations qui se présentent à nous, moment après moment, instant après instant. Et peut-être que l'esprit vagabonde. À nouveau, revenons à nos sensations corporelles, à notre posture initiale. À présent, revenons à une position à quatre pattes en ayant un dos rond. Poussons le haut du dos vers le ciel. Le plus possible, et cela en respectant les limites de notre corps. Notons les tensions lors de ce mouvement. À la fin de l'exercice, plaçons-nous à nouveau comme lors de la position initiale sur le dos, les bras le long du corps. Et restons avec nos sensations corporelles. Laissons les yeux se fermer. Connectons-nous aux sensations qui émergent dans notre corps, aux traces laissées par les mouvements, les étirements.
Centrons notre attention sur les mouvements de la respiration, sur nos sensations et nos sentiments présents dans notre corps, ici et maintenant. Dans cette posture couchée, allongée sur le dos, peut-être nous pouvons noter le contraste au niveau des sensations physiques liées au relâchement. Avec bienveillance, notons lorsque l'esprit s'égare. C'est naturel. Et revenons avec douceur en portant toute notre attention à notre respiration et sur l'ensemble de nos sensations corporelles. Être présent avec bienveillance aux sensations corporelles d'instant en instant. Quel que soit le moment où nous prenons conscience que notre attention s'est éloignée de la conscience de notre corps ou de notre respiration, félicitons-nous. Nous sommes éveillés. Avec bienveillance, notons où notre esprit s'est égaré. Ensuite, avec autant de douceur que possible, recentrons-nous à nouveau sur notre respiration, sur l'ensemble de nos sensations corporelles. Prenons quelques instants avant de terminer l'exercice pour nous féliciter. Et rappelons-nous de prendre soin de nous, de notre corps. En écoutant ses limites, avec bienveillance.